La chronique ciné avec JPL. Le grand déplacement. Comédie lunaire. Depuis Tout simplement noir en 2020, j'attendais avec curiosité le deuxième film signé et réalisé par Jean-Pascal Zadi. 83 minutes plus tard, je sors de la salle mi-figue mi-raisin avec pas mal de bons, du passablement culotté et quand même une petite déception. Dans le plus grand des secrets se prépare à décoller la première mission spatiale africaine. L'équipage, issu du continent et de sa diaspora, doit explorer la planète Nardal, afin d'évaluer la possibilité d'y ramener tous les Africains si jamais la Terre devenait inhabitable. Le problème, c'est que le voyage sera long, très long, et que la plus grande inconnue des missions interstellaires demeure l'entente entre les astronautes. Si le nouveau Zadi est loin du chef-d'œuvre, et même de la comédie de l'année, elle ne mérite sûrement pas le tombereau de mépris et de dédain d'une grande partie de la presse et du public. C'est sûr, ça pique un peu, comme on dit aujourd'hui, ça dérange et ça touche juste où ça fait mal. On ne peut s'en prendre ouvertement à certaines parties de notre société, ici des Africains et certains musulmans, sans en agacer passablement un grand nombre parmi les spectateurs peu sensibles au second degré. Car n'oublions pas d'où vient la satire. Zadi a voulu s'amuser en dynamitant les thèses identitaires les plus rances. Alors, les voix du « touche pas à mon pote le plus ringard » ne tardent pas à se faire entendre. Tourner en dérision le communautarisme et l'identité noire, attention, danger. Même si, bien sûr, tout est loin d'être réussi, voire parfois un peu pâteau. Ce grand déplacement, suivez mon regard, doit être pris pour ce qu'il est, un grand exercice d'autodérision. Quand on pense que le nom de la planète n'est autre qu'un clin d'œil à Jeanne et Paulette Nardal, penseuses martiniquaises de la négritude, tout est dit. Jean-Pascal Zadi, dans un rôle caricatural plus qu'antipathique, règne en maître sur le reste du casting, avec Reda Kateb, Claudia Tagbo, Fari, Luz and the Yakuza, Fadili Camara, Edgar Yves, qui semblent s'amuser à cette histoire de conquête spatiale. Tout le monde en prend pour son grade, le jeu de massacre est tous azimuts et ça fait du bien, même si, je le répète, ce n'est pas un grand film. Pour se faire respecter, il faut exister, donc déranger. Eh bien, Zadi sait se faire respecter. Zadi dérange, donc Zadi existe. Que l'épice froid se taise.